Pour la première partie de ce bestiaire monstrueux, nous allons voir les Mégros. Dans le clade Monstrum, nous avons donc les Mégros, une espèce souvent maigre, affamée, silencieuse et véloce. Justement, dans les Mégros, nous avons le Lirnal, le Chosis, le Quetzolus, le Boulard, le Myrme et surtout le Marme. Concept du Lirnal, avant que je le finisse. Le Lirnal, c'est une sorte de sirène narval diabolique. Comme j'avais à peu près l'idée en tête, j'ai commencé à mettre des couleurs dessus. Là, on peut voir un Lirnal en train de battre un Chosis. Je voulais qu'il ait une sorte de couleur très pâle, comme ça, vraiment une couleur pastel pâle, quelque chose qui, quand tu le vois, tu te dis, bon, ce truc ne va pas bien, il n'est pas en bonne santé, quoi, un peu maladif, quelque chose de pâle, de maigre, qui représente la famine, mais qui soit sous l'océan. Ce que je trouve assez drôle, parce qu'au fond, quand on pense à un narval, on se dit pas à quelque chose de menaçant, quelque chose de monstrueux. Et là, je me suis dit, allez, tu mets tout sur un truc bien maigre, monstrueux, mais avec un peu de narval dedans. Donc, voici le résultat final du Lirnal. Je suis assez satisfait. Par là, je trouve que j'ai bien réussi le côté très menaçant de la bestiole, avec son regard vicieux. Le Lirnal a un crâne plutôt arrondi, mais a une bouche plutôt... comment dire? Ses dents sont affûtées et longues. Je lui ai mis du coup aussi un évent, comme un narval, mais son corps est très maigre, avec des nageoires assez fines et squelettiques. Je voulais vraiment qu'il ait aussi un côté... comment dire, poisson des abysses. Le Lirnal avait plus une apparence plus préhistorique, dont la plus grande inspiration vient du Dunkleosteus, un poisson préhistorique avec des énormes cuirasses et sa bouche est comme une pince. Prédateur qui vit dans une cave, voici le Quetzolus. Ce prédateur vicieux est un mélange entre le Quetzalcoatlus et la faucheuse. La faucheuse, l'araignée est très fine, très maigre, et le Quetzalcoatlus, un énorme ptérosaure avec une envergure de 12 mètres. J'ai un peu regardé comment les os et comment son corps était fait, et puis je l'ai un peu mélangé avec une chauve-souris terrestre qui vivait en Nouvelle-Zélande. Je me suis aussi inspiré de la légende du Wendigo. C'est un monstre qui vit dans des grottes, mais qui sort la nuit pour aller chercher ses proies et pour les ramener dans sa grotte, pour les dévorer vivantes. Il a d'ailleurs beaucoup de poils pour capter et pour sentir tout ce qui est dans les grottes. Par là, si vous faites trop de bruit ou si vous êtes dans sa grotte, eh ben, il va sentir que vous êtes là grâce à ses poils longs. Le boulard est un monstre gélatineux mou, mais assez fin. Il a une capacité assez drôle, c'est qu'il recrache ses proies en boules, comme des boulettes. Je me suis inspiré de la limule pour son corps. Et aussi sa couleur vient de là. La limule a un sang bleu. Du coup, je me suis dit, c'est marrant, un monstre transparent, bleu, comme ça. J'ai eu aussi une part d'inspiration venant du jeu Monstrum, mais il y a un monstre aussi comme ça, un peu transparent et bleu. On est un monstre des forêts. Il est long et allongé et a une couleur comme un tronc. En gros, c'est un phasme tueur. Marme, un démon qui représente la famine. Si quelqu'un a faim et n'a rien à manger, il peut faire un pacte contre un délicieux repas, mais en échange de ce repas, il va devoir payer un prix fort. Je vous présente le Marme, le démon de la famine. Au départ, dans les premiers concepts du Marme, il devait être une sorte de serpent avec un œil. Version spéciale d'un monstre que j'avais fait depuis pas mal de temps avant le défi. Ce monstre composé que de veines, et plus il mange de la chair, plus il se muscle, et du coup il a de plus en plus de veines. Et du coup, ses muscles, c'est que de la veine.